La vie devant soi sur Europe 1. Isabelle Quenin. Chaque jour avec elle, on se développe un peu plus grâce à sa chronique Antidote. Bonjour Anne Cazobon. Namasté. Alors Anne, bien sûr, les vacances de la Toussaint, ça vous a pas échappé? Non, à grands pas, elles approchent et elles commencent même demain. Et que ce soit pour vous ou pour vos enfants que vous refourguerez, que vous irez Non, c'est vrai. envoyer chez vos grands-parents, chez leurs grands-parents, il va falloir descendre à la cave ou monter au grenier chercher les valises. Oui, comme on fait son lit, on se couche, et comme on fait son sac, on voyage. Parce que votre valise est un magnifique miroir de ce que vous êtes ou de ce que vous n'osez pas forcément vous raconter. Alors comme on a décidé d'arrêter de faire les choses bêtement, ou en tout cas de laisser guider notre vie par notre inconscient, je vous invite à vous regarder faire pour ouvrir un peu plus grand les yeux sur ce qui se passe quand vous pliez bagages. Même si je rappelle que rouler plutôt que plier les vêtements permet de gagner beaucoup de place dans un sac. Alors les choix que l'on fait traduisent aussi notre définition des vacances. Est-ce que je vais plutôt emporter une pile de livres que je n'ai pas le temps de lire en temps normal, parce que pour moi, vacances égale repos et rattrapage de temps perdu? Ou est-ce que je vais plutôt glisser des escarpins, des robes de soirée, décolletés, parce que c'est le seul moment où je peux enfin faire la fête? Peut-être que vous faites partie d'ailleurs de ceux qui voyagent en permanence avec des excédents de bagages, qui ne savent pas se déplacer autrement qu'avec une multitude de valises. Oui, vous avez tout, du traitement contre l'asthme, même si vous n'avez pas fait de crise depuis 15 ans, à la collection de pulls de ski en cas de grand froid soudain sur les Seychelles, et même un duvet ou une moustiquaire au cas où votre réservation d'hôtel finalement serait annulée à la dernière minute. C'est d'ailleurs le professeur Lejoyeux qui appelle cela des valises défensives, parce qu'on met dans son sac l'objet de ses craintes. Si vous avez peur d'avoir froid, vous mettrez des tonnes d'épaisseur à l'intérieur, et si vous avez peur de vous ennuyer, eh bien vous glisserez livres, tablettes, Scooby-Doo et jeux de Uno à l'intérieur. Ah tiens, ça c'est le psy qui vient certainement nous confirmer que cette angoisse du manque peut renvoyer à une séparation avec la mère dans la petite enfance. Encore une, me direz-vous. A priori, ce serait le cas de ceux qui font des listes de tout ce qui pourrait manquer là où ils vont, parce que la valise, c'est une maison sur roulette et un peu comme un objet transitionnel. Ça rassure et ça nous assure de nous sentir chez nous. Parce qu'en plus de la pile de vêtements indispensables, on emporte des gris-gris, des doudous, comme des accessoires en fait, des habits dont on pourrait très bien se passer, mais qu'on aime avoir avec nous, parce qu'en voyage en fait ou en itinérance, on perd ses repères, et pour ceux dont la sécurité intérieure est un peu défaillante, eh bien nos bagages peuvent ainsi témoigner de notre perception du risque. Oui, mais si on voyage plutôt léger. Alors ça, c'est ce qu'on appelle la valise hédoniste, dont le maître mot est... Bah oui, c'est tout vous Isabelle, ça. La préparation dit quelque chose de notre capacité à profiter du moment présent. Ça peut aussi expliquer pourquoi certains mettent des jours et des jours à défaire leur bagage au retour des vacances, comme si c'était quelque part une façon de prolonger ce bonheur passé. Et puis pour finir, si vous voulez faire l'économie d'un psy, sachez que la valise est à l'image de notre contradiction intérieure. On rêve de s'enfuir, mais en vidant les lieux, et donc en emportant l'intégralité de notre 2 pièces pour ce week-end prolongé à la campagne. Alors posez-vous la question, est-ce que je m'ouvre au neuf, au nouveau, quand j'emporte tout avec moi? La reine du développement personnel et en même temps des bagages, parce que c'est vrai que rouler les affaires, non seulement ça prend moins de place, mais en plus, ça froisse pas. Merci Anne. Europe